Team USA a annoncé 41 joueurs sélectionnables, éligibles pour Paris 2024. 41 joueurs, ça fait une présélection assez costaude. Mais on est là ensemble pour débriefer tout ça. Et comme on vous l'a promis la semaine dernière, on s'est dit qu'on allait vous offrir nos 12 idéaux. Je suis hâte de voir comment Erwan a pensé son truc. Moi, j'ai essayé de faire des... pas mettre les 12 meilleurs, tu vois, pour... bon, de toute façon... Non, mais je t'expliquerai 2-3 trucs dans mes... Moi dans aussi, mes convictions. en tout cas, il y a eu une condition sine qua non. Très bien. Stephen a fait ses 12. Est-ce qu'on l'a par hasard ? Non, très bien. Alors, comme vous adorez le basket européen, comme vous adorez tous le basket FIBA, et ben ça tombe bien parce qu'on va diffuser la Copa del Rey dans quelques semaines. Donc, c'est l'occasion de se faire un kiff maintenant. 6 secondes sur la position, il va tomber. Le classique. Le classique. La Copa del Rey, donc, à suivre sur First Team du 15 au 18 février. Donc, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, commenté par nos soins. Entre autres, on va se régaler. Gratuit Barça en live. Real, gratuit en live, bien sûr. YouTube, Twitch, comme toujours. Alors, pour tous ceux qui ne le savaient pas, c'est lourd. Oui, je sais qu'il y a le blind test. Le blind test d'Erwan revient dans quelques instants. Pour l'instant, nous sommes sur Team USA, bande de J'ai créé un monstre. Alors, dans les 41, je vais vous citer des mecs un peu à la volée, ça te va Erwan, on a fait le jeu des 12 de Tokyo. Très, très, très dur. Les 12 de... J'aurais gros. bien aimé le faire. Bah, vas-y, tu veux qu'on le fasse ? De toute façon, je te rappelle qu'on est chez nous. On fait absolument ce qu'on veut, donc on fera nos 12 dans quelques instants. Et ben, tu sais quoi, vas-y, fais-moi les 12 qui étaient à Tokyo. Allez, Drew Holiday, Booker, ça, c'est bon. Jason Tatum, C'est bon. Jalen Brown. Jalen Brown et... Non. Première erreur. Ok. Brook Lopez. Non, c'était en 2019, ça. Aïe, aïe, aïe. Kevin Durant, évidemment. Oui, ça, c'est bon. Je regarde Chris Middleton. Oui, bien parce qu'il sûr. arrive avec Bam Adebayo. Bam Adebayo, c'est bon. Vache. Je vais donner des indices pour pas que ce soit trop long. Vas-y, vas-y. Alors, parmi les rostars... Donovan Mitchell. Non, ça c'était en 2019 c'était en aussi. 2019. Alors, je vais te faire dans l'ordre. Le numéro 4 est un joueur auquel on se demandait pourquoi il était là. Un joueur... Alors, Keldon Johnson. Bravo, Keldon Johnson. Le numéro 5 est une star de la conférence Est. Déjà, All-Star est sur le marché des transferts en ce moment. J'avais totalement oublié qu'il était là. Waouh. Alors, vas-y. Vous jouez avec répète. nous. Hein. Star de la conférence Est, scoreur, déjà All-Star sur le marché des transferts en ce moment. En instance de départ même. Hein. Putain. Ah ouais. Je te la refais. Un arrière. Là. Zach Lavine. Oui. Le numéro 6 de cette équipe, un meneur, futur Hall of Famer. Putain. Un meneur, futur Hall of Famer. Chris Paul, non. Il détient le record de Il est pas nombre là. de points de sa franchise historique, mais il a été trade Mike Conley. cet été dans Ah une non. autre équipe contender. J'adore. C'est super Non, je sais dur. pas. Damien Lillard. Ah oui, c'est vrai qu'il est là. Ça, il met des grandes filoches contre la France et tout. KD, tu l'as eu. Chris Middleton, tu l'as eu. Un autre joueur, poste 4, athlétique, qui est passé à Détroit avec un gros contrat, mais qui est revenu dans la conférence Ouest où la Ah, Jeremy Grant. Jeremy Grant, oui. Attention, Erwan. Celui-ci, numéro 11. Un pivot qui a joué avec Kevin Séraphin, de grande taille. Indice, pour ceux qui nous suivent, actrice porno d'origine asiatique, mais française. Dans le dernier First Day Show, je t'aide. Ah, Javal McGee. Oui. Ah oui, putain. Bon, et je te donne les autres, Drew Holiday, Bam Adebayo, Draymond Green était là. Draymond Green. Et, Oh, vache. et Devin Booker. Très dur, les 12. Ok. Bon, vous nous appelez sur... vous nous appelez, les amis, pour nous donner vos 12, et je vais surtout en lire, donc vous pouvez les écrire tout de suite là maintenant pour les lire ensemble. Alors dis-moi comment tu as fait ton équipe, parce que honnêtement dans les 41, il y a tellement de Oui, superstars, alors, tu peux tout faire. moi, j'ai essayé de sélectionner quand même des profils FIBA qui pour moi n'étaient pas NBA compatibles. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, FIBA d'accord. compatible plutôt. Des joueurs NBA qui n'étaient pas FIBA compatibles. Je pense à des mecs comme Kawhi Leonard, tu vois, qui est... Je l'ai pas pris non Je plus. l'ai pas tu pris. vois. Je l'ai Ok. pas pris. Je peux entendre qu'on a envie de le prendre. Je suis pas persuadé que ce mec-là, venir l'été jouer avec Team USA dans un contexte FIBA, je vois tout à fait le type Duncan à Athènes en 2004. Ça va lui casser les couilles, on va lui siffler des fautes, il n'y a pas d'espace, ça va le gonfler. Donc lui, par exemple, je l'ai pas pris pour ces raisons-là. Il y a d'autres mecs qui pour moi ont été avec Team USA
notamment l'année dernière, qui méritent d'y qui ont été retourner. pas bons, Ah. qui n'ont pas été bons, que j'ai cut, et il y en a d'autres qui ont été bons l'année dernière et que j'ai pris Ah, moi d'office. aussi. Après, j'en ai pris 3 de l'année dernière. 3 ou 2 4. mois. Deux. Deux, Ah, je c'est crois. pas beaucoup, hein, tu vois. Non, Bon, pas alors, beaucoup. on va découvrir ça. En Alors, même moi, temps, je te dis que- ils ont pas été bons l'année dernière. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez, vas-y. Mets-nous ça, Tom, s'il te plaît. Pardon? Celui d'Erwan. Et après, je vous dirai moi comment j'ai fait. On découvre les 12 d'Erwan. Tu peux les lire? Alors, en poste de meneur, je mets Ali Burton, Moi aussi. qui est vraiment la nouvelle sensation, Bah, qui me bien régale. Et puis, je pense que cette équipe de Team USA a C'est ton besoin, 5 majeur, hein, ouais. a besoin d'avoir un vrai meneur de jeu, et c'est son cas. Et puis, il a été excellent. Il est excellent l'année dernière avec Team USA. Je mets Steph Curry en poste 2 parce que Steph Curry, pour l'ensemble de son œuvre, il mérite une dernière ronde avec Team USA, d'être champion olympique à Paris. Ça lui tient à cœur. Il est encore au top. Individuellement, il le montre cette année. Donc pour moi, Steph Curry, mêmes arguments pour Kevin Durant. Monumental à Tokyo, c'est lui qui fait la bascule. C'est le Donc, GOAT FIBA. C'est le donc, GOAT FIBA, comme Melo a pu l'être avant ouais, lui. de KD Donc, plutôt. Attends, gros, pour moi, il y a KD, des- c'est au-dessus pour moi. il y a des similitudes. Melo n'a jamais fait ce qu'il a fait en Turquie. Jamais. D'accord, c'est vrai. Mais en tout cas, dans la domination, tu m'as compris. Oui. LeBron James, pour les mêmes raisons, les derniers tours des papas, leurs dernières Olympiades. Pour moi, Sauf je s'il mets a envie de LeBron. venir, il y sera. lui. Voilà, non, mais voilà. Puis Ouais. bon, encore une fois, c'est des mecs qui montrent qu'ils sont encore au top. Et je prends Joel Embiid. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi, alors qu'il aurait dû jouer avec la France. Ensuite, je mets Jason Tatum, qui a toujours été bon avec Team USA, mais qui n'a jamais eu des rôles très importants. Devin Booker, Anthony Edwards, qui a été très bon en FIBA, le meilleur l'année dernière de Team USA. Donovan Mitchell, qui pareil, je pense, qui est FIBA compatible sur pétard ambulant, tout ça. Bam Adebayo, parce qu'on sait que souvent, Team USA, quand ils perdent, c'est qu'ils souffrent à l'intérieur. Donc là, autour d'Embiid, je mets Bam Adebayo et Anthony Davis et Chet Holmgren. Comme ça, au moins, tu peux voyager et tu sais que en 2019, ils perdent, ils sont à poil à l'intérieur. Et l'année dernière, ils perdent, ils sont à poil à l'intérieur. Donc là, au moins, il y a du matos. Tu peux voyager, oui. L'équipe, elle est incroyable. Ce qui est fou, c'est qu'on a le même 5 majeur, mais je vois depuis tout à l'heure, on est tous plutôt d'accord sur. Ah non, t'as mis Tyrese dans le 5, du coup. Ouais, Ah, t'as que 2 meneurs alors, Ouais. avec Steph. Hein. ouais, Ah, c'est ouais. vrai. Bah, j'ai Risque- Devin Booker qui peut Ouais. jouer meneur. Et t'as LeBron. T'as LeBron. J'ai LeBron. LeBron Mais bon. à qui tu donnes la balle et à qui Accessoirement. ça devrait bien jouer. Ah, allez, info pendant qu'on est en direct. Devin Booker et Yanis sont les joueurs de la semaine dans chaque conférence. Normal. Voilà. Et aussi, l'OM met Jonathan Klaus sur le marché. Putain. Mais ça, j'ai vu, c'est n'importe Grande quoi. braderie. Le joueur, il n'est pas assez investi. Mais Pablo Longoria, il va falloir qu'on fasse une vidéo Pablo Longoria. Il va finir dans le port, celui-là. Aïe, 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 on peut éviter. Pas de Jimmy Bucket, on nous dit. Je vous donne mes 12 aussi, sachant que. Bah, en fait, j'ai pratiquement la même équipe que toi. J'ai mis Chet parce que pour On moi, ne il s'est pas fallait. concerté. Hein. Non, absolument. Mais j'ai mis Chet aussi parce que je voulais une jeune génération. Oui. Et comme Paolo Leitner en Banchero. 90, tout Voilà. ça. En 92. pardon. Alors, moi, c'est. Alors, c'est pas mon 5, ça, parce que moi, j'ai mis Steph Curry dans le 5. Steph, Booker, KD, LeBron et Embiid. Oui, c'est pas grave, mon Tom. Tatum, Booker, Edwards, on est raccord. J'ai pris Derrick White. Ouais, j'ai vu. J'ai pris Derrick White Je vois pourquoi. parce qu'il a déjà fait une campagne. Ouais. On se souvient en 2019, ça Ouais. s'est mal passé. Mais bon. Mais je vois le délire de mec qui peut jouer meneur, qui va pas demander beaucoup de minutes, qui peut défendre, qui est FIBA compatible de ouf. Erwan, dans ton équipe là, ça m'a sauté à la gueule. Gros, t'as 0 première pointe défensive. T'as pas pris Drew, je pensais que t'allais prendre Drew, du coup je l'ai pas pris. J'ai hésité. Pour moi, il y a 0 mecs qui peuvent Mhm. défendre. Tu m'as pris Ali Burton, il défend pas. Steph, no offense Stephen, mais voilà. Devin Booker, come on. Donc il y aura peut-être une lacune sur ce poste-là. Donc j'ai pris Derrick White. Pas C'était mal, toi, pas Drew mal, Holiday, pas mal. soit Derrick Non, White. mais ça make sense. Voilà, et donc, oui, il n'y a pas Curry, c'est une petite erreur, mais il n'y a pas de souci. Voilà, tout le monde est là en train de dire Drew Holiday, je pensais que tu allais le prendre, donc je ne l'ai pas pris. J'ai voulu faire un Non, truc. bah, tu vois, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Et puis Chet, parce que j'ai envie, à un moment donné, de voir Victor et Chet, encore une fois, dans la rivalité. Même J'aimerais... si là, dans le profil, c'est Leitner 92, il jouera pas beaucoup. Hein. Ah bah clairement. Mais, et d'ailleurs, Ou ça, c'est un Anthony truc... Davis, pareil, en 2008. En 2012. 2012. En 2012, ouais. En 2008 Non, en 2012. Je sais plus. Bah non, il est drafté en 2012, de toute façon. Oui, En 2008, bah, il a voilà. 16 ans, le mec. Il a 15 ans, même. Donc voilà. Et par contre, j'aimerais bien qu'ils prennent un mec de NCAA, moi. J'aimerais bien qu'ils prennent un jeune joueur. Ils le font plus du tout. Mais non, mais parce qu'il y a moins de stars en NC, les mecs restent moins, les mecs sont moins charismatiques, beaucoup moins. Ouais, mais tu prends ton numéro 1 de draft, tu Ouais, prends... ouais, peut-être. Enfin, ça va, quoi. peut-être. Tu Mais prends- bon, vu que même les numéros 1 de draft, déjà qu'ils ont plus de MVP, même les numéros 1 de draft, ils sont en train de se les faire piquer. Donc, Sous-entendu, c'est pas des voilà. Américains. Bon, on est tous plutôt d'accord. Quand je vois le 5 majeur, je sais pas, personne pourra gagner contre eux. Hein. non, mais surtout que s'ils blindent un peu le secteur intérieur, ils sont pas fous. Sinon, on l'a vu, j'espère qu'ils l'ont vu. Bah, ils Chaque rechange fois- de coach encore, non C'est Non, c'est la Steve dernière de Kerr, Steve c'est la Kerr. dernière de Steve Kerr. Et ça, c'est un vrai point d'interrogation. Parce que Steve Kerr, quand même, cet été, il nous a outrés. Hein, j'ai ni plus ni moins. Ce Le qu'il fait- discours, le discours, ce qu'il fait cette saison avec les Warriors, c'est minable.
Et le discours est aussi minable. Donc Steve Kerr, je le trouve en roue libre, en fin de vie. Alors ça restera un coach historique parce qu'il a mis en place, parce qu'il a gagné. Ça restera le coach associé à Steph Curry comme Phil Jackson et le coach associé à Michael Jordan et Kobe. Il n'y a pas de problème. Mais moi, vraiment, Steve Kerr, ce qu'il a fait cet été et l'enchaînement qu'il fait avec les Warriors, ça ne me fait pas du tout kiffer. Il y a absolument sur Steve Kerr. Je reviens sur les joueurs un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi il n'y a pas Kyrie, pourquoi il n'y a pas Lillard. Toi, tu as pris Donovan Mitchell. Moi, par exemple, je ne l'ai pas pris parce qu'au bout d'un moment, il y a trop de mecs qui vont vouloir jouer. Tu vois, je ne me voyais pas prendre Anthony Edwards et Donovan Mitchell. Ouais, ça se tient. Et Devin Booker. Ça se tient. Tu vois, typiquement, dans mon truc, je me suis dit, à un moment donné, j'essaie d'équilibrer un petit peu parce que sinon, on met James Harden, Paul George et tout. Hein, on les met tous. Et puis, on n'en parle plus. J'ai un semblant d'équilibre. C'est pour ça aussi que je prends Banchero. Ouais, mais ça marche bien. Moi, j'ai cherché un petit peu des fois ce poste 4-5 qui pouvait amener aussi un petit peu de Banchero, il joue 5 l'année dernière. Ouais, il joue 5 l'année dernière. Il ne sait pas ce qui lui va le mieux. Hein. Mais ça, c'est mon équipe. Non, ça, c'est la tienne, Thomas. Ouais, et du coup, il me l'a remis, merci. Voilà, il m'a remis Stephen Curry dans le 5. Thank you. Après, il y a 2 fois Booker, du coup. Après, il y a un truc... Mais l'autre, c'était Isaiah Liberton, je te rassure. Quand tu dis, tu as raison, hein, Booker, mais moi, mon équipe, il n'y a pas de vrais gros points défensifs, de défenseurs élite, si tu veux. Mais moi, ces mecs-là en FIBA, quand ils se mettent à défendre, t'as raison. Ça reste. Tout de suite, dans le cas de FIBA, ça devient des défenseurs élites. Ouais, mais non. Parce que les derniers... Ils perdent, en fait, les derniers temps. Pas au JO. Mais au JO, gros, s'il n'y a pas de Jrue Holiday qui est exceptionnel défensivement... Ils ont un mec qui est exceptionnel défensivement. Là, là vraiment, peut-être qu'on chipote et c'est pas la même équipe. On est là pour ça. À Tokyo, il n'y a pas LeBron, il n'y a pas Curry et tout. Donc, voilà. Mais à Tokyo, moi, je crois quand même qu'on aurait pu les taper. Mais il y a eu des individualités qui ont été vraiment au-dessus. Bon, KD a été exceptionnel comme à son habitude. Mais Jrue Holiday a été fantastique de leadership. Donc, il faut quand même 2-3 mecs qui peuvent. Là, on est en train de chipoter sur une équipe. Mais non, mais on est là pour ça. J'ai hâte de voir. Si on fait nos deux, c'est pour chipoter. Donc, moi, tu as raison. Moi, j'ai décidé de blinder l'intérieur, de prendre des mecs vraiment qui seront indéfendables pour moi. Mais après, pareil, tu vois, je peux me faire avoir sur ce roster-là parce que si équipe indéfendable et que je veux clairement gagner par l'attaque, et par le secteur intérieur et le talent des mecs. Mais si tu mets des systèmes aussi minables que Steve Kerr a fait, que facilement scoutables et que tu te fais attraper, alors oui, là, t'as Steph Curry, c'est pas Jalen Brunson qui est... Tu vois, Jalen Brunson qui fait une saison incroyable par rapport à ce qu'il a montré dans le contexte FIBA. Alors je sais que c'est un gars des Knicks, terminé. Donc voilà, mais... Erwan, info là tout de suite, là, Joel Embiid ne joue pas ce soir. Du coup, il doit vraiment être blessé. Hein. Il lui reste plus que 5 matchs après. Pour le MVP. Ça va lui passer sous le nez, le futur américain médaille d'or, potentiellement. Voilà, je vous le donne parce que ça vient juste de tomber, je trouve ça ouf. Il doit vraiment pas pouvoir jouer, c'est ce que je me dis. Je sais pas, c'est toujours très curieux avec Embiid. Quand même, quand il a ça en tête, il est pas fou. Je l'ai vu s'amuser avec le public des... ça n'a rien à voir. Je sais pas, il est chelou. Tu peux être blessé, t'amuser avec le public, voyons, Erwan. Il est chelou. Mais il est blessé. Il est chelou, gros. Quand tu es jeune, gros, il a mal au genou. Ça se trouve qu'il a de l'acide urique sur son genou. Ah non, je souhaite pas. Hein. Hop, sinon qu'il passe me voir. Hein. Colchicine, frérot, tutut. Il va recevoir un message le matin, t'as pas les anti-inflammatoires? Ah non, c'est pas les anti-inflammatoires qu'il faut. Il en faut, mais c'est surtout de l'acide, c'est de la colchicine qu'il faut. Et alors, qu'est-ce que Colchimax. Oui, mais du coup, qu'est-ce que c'est ça? C'est un médoc qui fluidifie ton sang, parce que quand t'as de l'acide urique dans le sang, c'est des caillots de sang. Et ça te bloque, ça bloque, ça dérégule complètement la circulation du sang. C'est pour ça que tes membres gonflent et que ça fait si mal. Eh ben, content d'avoir Michel Simès sur le plateau. Je t'en prie. Toujours un plaisir de t'avoir. Bon, voilà, en tout cas. La semaine prochaine, on parlera de la chaude pisse. Catastrophique. Je vais quand même vous citer 2-3 noms là, parce que dans cette équipe, franchement, l'équipe, elle est potentiellement illimité. Tu vois, t'as pas mis Paul George. Tiens, alors j'allais te dire. T'as pas mis Paul George, j'étais déçu. Tu sais quoi T'es une merde. Tu sais quoi, Tom, est-ce que tu peux me changer Donovan Mitchell et me mettre Paul George En plus, c'est fou, j'allais le dire. Mais moi, Paul George, qui est une pointe défensive. Voilà. Et tu sais qui j'allais mettre moi à la place? J'allais mettre Michael Bridges. Je voulais mettre Bridges dans mon équipe. Ouais, qui a été très bon. Sur autre chose. Parce que sur les profils, au moins. Et puis, il faut les différences d'âge et tout. T'as raison. Et c'est cool qu'on change en live, qu'on puisse faire ça. Mets-moi Paul George, s'il te plaît, mon Tom, à la place de Donovan Mitchell. Et ma grosse cote, tu sais qui c'est? C'est qui? Scotty Barnes. Ouais, j'ai hésité. Qui pourrait passer dans les 12 parce qu'il faut préparer la suite. Ouais. Voilà. Après, il y a du monde sur son poste. Hein. Tout à fait. Après, la suite, tu l'as avec Anthony Edwards, tu l'as avec Haliburton chez moi, oui. tu l'as avec Chet Holmgren, donc voilà. Même pas Devin Booker. Junior.
En troisième pivot, Non, ça passe. non, pas. Alors, il a été très mal utilisé la saison dernière, l'année dernière, la Coupe du Monde. Et puis, pareil, lui, sur la FIBA, même si je trouve que dans le contre, mais l'année dernière, alors, c'est pas sa faute, j'ai du mal à lui tomber dessus, mais il a fait partie des déceptions. Donc, pour moi, les mecs qui n'ont pas été bons à la Coupe du Monde, t'as vu les 41 joueurs, ils méritent tous d'y être. Donc, il faut faire des choix. Attends, je vous donne quelques noms qu'on n'a pas cités, du coup. James Harden, Jarrett Allen, Desmond Bain, Jaylen Brown, Alex Caruso, Jimmy Butler, J'Aaron Fox, qui était dans mon premier 12, Aaron Gordon, oh la vache, James Harden, Tyler Hero, Josh Hart, qui serait très bien en 11e homme dans cette équipe, Kyrie Irving, Brandon Ingram, qui n'a pas été bon l'année dernière, Cam Johnson, Brandon Ingram, c'est la même chose. Ah bah là, clairement. Interdit. Chris Paul est dans les trucs, hein, dans les 41. Ouais, je sais. Bobby Portis, Austin Reeves, Duncan Robinson, Jason Tatum, donc, et voilà. Et Trae Young, on l'a pas dit, Trae Young ici, voudrait le faire. Non, mérite pas. Ah non. Ok. T'as changé, Tom? Ah, on est dessus, ok, donc je continue à meubler. Voilà, très bien. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils sont au courant qu'ils vont jouer la première phase à Lille. Est-ce qu'on leur a dit qu'ils vont faire les allers-retours? Il paraît qu'ils vont faire les allers-retours tous les jours, j'y crois pas, mais il y a Après, cette rumeur. c'est 1 heure de train. Team USA dans le train, mais t'es fou. Comment tu fais pour protéger un train? C'est impossible. Oh, si, C'est un quart, gros, 2 heures de quart. Ils vont faire tous les jours, je pense. Hein. S'ils font vraiment le truc. Mais ça va, Lille, c'est pas non plus. C'est 2 heures de voiture. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que Lille, c'est une Oui, ville, quoi. Il y a des hôtels de luxe, ça va, quoi. Non, mais attends, là, tu me dis, c'est pas moi qu'il faut le dire. Hein. Faut le dire à Team USA, où eux, ils sont quand même. À Rio, je vous rappelle qu'ils étaient sur un yacht. Hein, parce qu'en termes de sécurité, c'est délirant autour de l'équipe de basket. Donc, oui, tu me dis ça, moi aussi, je crois oui, qu'ils peuvent aller à l'hôtel Ibis, à la gare du. Comment ça s'appelle? La gare des Flandres. À Lille. Ouais, voilà, ils peuvent le faire. Mais je crois pas que ce soit le plan. Donc, j'espère qu'on leur a dit que la première partie, c'était à Lille. Ils vont être déçus. Hein. Bah, je pense qu'ils doivent être au courant. Hein. T'en es sûr de ça? Oh. Entre Lille ou Porte de Versailles, mon cœur balance. Hein. Oh putain, quelle angoisse. Bon, ok. Tom, c'est bon? Eh ben tant pis alors. Bon, voilà nos 12. Vous nous donnez vos 12 à vous dans le chat. Petit Paul George. T'as raison, Erwan. Faut se faire des kiffs un petit peu. Surtout que mon polo, toujours dans mon cœur. Hein. Bah oui, la famille. C'est la famille. Première interview qu'on a faite d'un joueur NBA. Tout à fait, grâce à Touquet. Ouais, Back in the days. Quand il était encore à Indiana. Tout à fait. Allez, on clôture donc cette petite vidéo sur les 12 que vous pourrez retrouver la semaine prochaine si tu la regardes maintenant. Donne tes 12, c'est important. Et surtout ton 5 majeur pour voir s'il y a des différences. Parce que difficile de faire mieux que les nôtres là. Ouais, bon, il y a toujours moyen de faire. Hein. Ouais. Ok, très bien. Allez, on vous embrasse, bisous.